Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre assiette. C'est votre émission culinaire du jeudi sur BFM Marseille-Provence. En présence aujourd'hui d'Estelle Beltrando. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes créatrice de contenu, vous êtes auteure, vous êtes aixoise et vous allez nous dire dans un instant les bonnes adresses pour manger à Aix parce que vous avez enquêté et ce depuis plusieurs années. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et dans un instant, le reportage de la semaine va vous emmener à Marseille, quartier Saint-Pierre, du côté de l'hôpital de la Conception. Le lieu s'appelle la Brasserie de Mars. À l'intérieur, on y mange et évidemment, comme son nom l'indique, et comme ça se passait il y a plusieurs décennies, on brasse de la bière. La bière est fabriquée sur place. On vous y emmène dans quelques instants. C'est parti dans votre assiette. Estelle, vous sortez un livre qui s'appelle Où bien manger, où manger tout simplement, voilà, où manger à Aix-en-Provence. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, avec, rappelez-nous sous quel nom on vous trouve. Alors, le Lab by Estelle. Voilà, vous dénichez de bonnes adresses, vous allez manger, vous donnez votre avis et vous sortez ce livre. Comment est né ce livre? C'est le fruit de plusieurs années de travail. Exactement, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années et c'est vrai que ça s'est présenté à moi il y a quelques mois de ça et c'est vrai que c'est la chose qu'on me demande le plus au quotidien. Où est-ce que je peux aller manger avec ma mère, ma famille, mes amis, etc. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un guide pour que ce soit pratique et accessible à tout le monde. Alors, vous précisez que c'est un guide indépendant. Pourquoi c'est important de le préciser pour vous? Parce qu'il n'y a aucun restaurant qui a payé pour être à l'intérieur. Ce sont vraiment des restaurants et des adresses qui m'ont plu personnellement, selon mes critères, qui je pense correspondent à beaucoup de critères des gens, quoi. Oui. Et du coup, voilà, ça va être vraiment un condensé de bonnes adresses. Et justement, c'est quoi ces critères? Quels critères vous mettez en avant pour choisir les restaurants? Alors, du coup, il y a le cadre, l'environnement, tout ça. Mais bon, principalement ce qu'on trouve dans l'assiette, avec des bons produits, la plupart du temps des produits locaux, de saison, bio, etc. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et du coup, vous avez regardé, vous êtes allé manger dans des restaurants, mais de styles très différents. L'idée, c'est que ce guide aussi, il puisse parler à tout le monde, c'est ça? Tout à fait. Qu'il y en ait pour tout le monde, des végétariens, non végétariens, pour les amateurs de viande, par exemple, aussi. Enfin, il y en aura vraiment pour tout le monde. Il y a combien de restaurants dans le guide? Plus de 100. Plus de 100 restaurants. Oui, voilà. oui. Il est destiné à qui? On imagine, voilà, quand on se rend dans une ville visiter, que ce soit à l'étranger ou en France, on aime bien les guides pour savoir où on peut manger. Mais vous dites aussi aux Aixois, parce que vous avez des amis qui, dans leur propre ville, ne savent plus où aller manger. Exactement. Ça, c'est quand même un peu paradoxal. On a quand même une offre qui est assez large, donc après, des fois, on est un peu perdu au milieu de tout ça. Là, ça permet vraiment de faire le tri et de trouver vraiment les coups de cœur que j'ai pu avoir ces derniers mois, ces dernières années, quoi. Alors, vous allez manger, évidemment, il y a des adresses qui ne vous plaisent pas. Celles-ci, elles ne sont pas dans le livre. Il y a beaucoup de restaurants comme ça sur lesquels vous tombez où vous n'êtes pas du tout satisfaite. Ça arrive quand même. C'est rare. Ouais. En 10 ans, ça m'est pas arrivé beaucoup. Vous, c'était important de mettre en valeur la cuisine. Vous êtes aixoise, c'est ça? Vous avez grandi à Aix, donc c'est votre ville de naissance. Cœur et de naissance. Voilà, c'est les deux en même temps. C'est ça. Vous l'avez vu évoluer, vous êtes passionnée de gastronomie. Vous avez le sentiment qu'elle évolue comment? Oui, quand même, ça a bien évolué. Je trouve il y a quelques années de ça, c'était plus léger en termes de propositions. Là, on a de plus en plus des petits coffee shops, des choses un peu sympas qui changent, qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Ce qu'on appelle coffee shop, voilà, avec des muffins, des cookies, un peu à la parisienne, entre guillemets. Avec toast, voilà, plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres tendances actuelles que vous avez remarquées? Beaucoup de choses aussi, un peu empanadas, des choses comme ça. Cuisine végétale aussi, de plus en plus, voire même vegan pour certains restaurants. Voilà, il y a vraiment un peu de tout, quoi. Alors, c'est le moment de vous demander, voilà, on vous voit là, ce sont des images diffusées à l'écran. Oui. Vous mettez en scène, c'est important. Alors, c'est très tendance sur les réseaux sociaux. Vous marchez bien quand on fait de la gastronomie, quand on teste, quand on parle de nourriture sur les réseaux sociaux. Comment on essaye de faire pour se différencier? Parce qu'il y a tellement de monde qui le fait. Qu'est-ce que vous avez en tête à chaque fois? Alors moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de montrer ce qu'il y a dans l'assiette, rester authentique et montrer aussi toute l'ambiance qu'il peut y avoir dans le restaurant, l'accueil qui est important aussi avec les personnes qui gèrent le restaurant aussi. Comme si on y était. Exactement. Alors ça donne quoi? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites adresses que vous nous conseillez sur ce plateau? Alors les dernières que j'ai beaucoup aimées, hier j'y étais d'ailleurs, donc c'est Grenache. C'est un restaurant de cuisine française traditionnelle qui est très très bonne, vraiment les plats sont recherchés, c'est d'une finesse, c'est exceptionnel. Ensuite vous avez aussi Le Môme qui est un petit peu excentré du centre-ville, mais c'est vraiment une adresse que beaucoup d'Aixois connaissent, qui rencontre un franc succès. Et ensuite la Plume Végétale aussi, une adresse donc végétale, comme son nom l'indique, qui propose vraiment des plats vraiment très très bons et très recherchés, et c'est pas que des graines, quoi.
Voilà, c'est pas que des graines, Voilà. comme on peut penser dans l'inconscient collectif. C'est Merci ça. beaucoup. Dites-nous comment on se procure votre livre. Alors, sur le site de Dashbook, donc c'est la Mhm. maison d'édition, pour l'instant, il est en précommande. On atteint bientôt les 150 et une fois qu'on les aura atteints, il sera disponible un petit peu partout. Ou manger à Aix-en-Provence. Le prix, c'est 21 € Tout et à on fait. se rend donc sur dashbook.fr. DASH. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venue, Estelle Beltrando, sur notre plateau, nous parler de votre livre Où manger à Aix-en-Provence, plus d'une centaine de bonnes adresses Ouais. que vous avez toutes testées. Toutes. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous. Tout de suite, c'est le reportage de la semaine.